Je m'appelle Madeleine. J'ai 65 ans et, ce matin-là, la tramontane s'est levée sur Perpignan comme une lame bien affûtée. Elle s'est engouffrée par la fenêtre entr'ouverte du salon, a soulevé la nappe en coton bleu et a fait vibrer la flamme du briquet posé près de la bouilloire. J'ai regardé l'eau frémir sans la verser. Depuis 3 jours, tout semble frémir sans jamais bouillir, comme si la vie retenait son souffle autour de moi, sur le quai Vauban, sous les platanes qui se dénudent et les façades couleur miel qui font semblant de sourire. 3 jours. C'est le temps écoulé depuis l'accident de Gérard, mon mari. On m'a dit la D914, quelques heures après Canet, un choc, la nuit, un automobiliste pris de panique qui a fini par prévenir. On m'a dit aussi que le corps avait été difficile à reconnaître. C'est drôle comme ce verbe devient soudain cassant, administratif, quand il s'agit de celui qu'on a tenu par la main 37 ans. On ne m'a pas laissé voir Gérard. On a parlé des effets personnels, d'une chaîne, d'une montre, d'un portefeuille. On a scellé un cercueil avec un sérieux d'employés appliqués, et l'agent des pompes funèbres m'a appris, d'une voix basse, la date et l'heure de l'inhumation au cimetière Saint-Martin. Voilà comment on vous prend votre vie et on en fait un dossier à numéro. Je n'ai pas pleuré beaucoup. Je le dis sans honte. Les larmes, je les garde pour plus tard, quand j'aurai le droit de craquer. Pour l'instant je surveille, je dresse mentalement des listes, je fais ce que font les femmes qui ont appris à tenir debout, je m'occupe. J'ai téléphoné à Maître Durand, le notaire. Il m'a reçu dans l'après-midi même. Pour la succession, madame, nous envisageons une ouverture de dossier, mais, il y a un point d'attention. Son mais est resté coincé au bord de la moustache. Les comptes de Gérard, y compris ceux de Solimar, l'entreprise de menuiserie à lui qu'il dirigeait, étaient pratiquement vides. Des virements sortants, importants, la veille du décès. Il subsiste des dettes, des échéances fournisseurs, un découvert technique. Il me parlait d'une voix drapée, comme s'il déposait un linceul sur la table. J'ai noté sans ciller. On me disait que tout avait bouché, comme s'évapore l'eau d'un ruisseau à la première chaleur, la trésorerie, le fonds de roulement, des lignes de crédit que j'ignorais. Et il restait, pour moi, le trou. La banque m'a écrit le même jour. Un courriel au ton poli, puis un appel sec le soir, « Madame, il faut régulariser rapidement la situation. » Je n'ai pas d'argent caché, pas d'action secrète, et j'ai appris avec les années que la honte se nourrit du silence. Alors j'ai répondu simplement, « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donnez-moi les mouvements précis. » On m'a promis de me rappeler quand le service conformité aura traité. Je connais ces liturgies, elles occupent, elles rassurent, elles ne sauvent personne. Anaïs, ma fille, a dormi sur le canapé depuis l'annonce. 32 ans, infirmière, le visage franc et les mains chaudes. Elle a voulu me préparer une soupe hier soir, et je l'ai surprise à pleurer dans la cuisine, la cuillère levée, l'œil sur le mur, comme si la peinture allait lui répondre. Nous n'avons pas parlé longtemps. Je me méfie des grandes phrases au bord des drames, elles sonnent, puis elles sonnent creux. Elle m'a dit, « Maman, on tiendra. » Et j'ai hoché la tête, parce que c'est une promesse qui n'engage que ce qu'on peut donner, du courage. Ce matin, j'ai commencé à ranger le salon. Ah, pour faire place nette, non. Pour éviter que la poussière ne décide à ma place de ce qui compte. J'ai remis les livres de Gérard à leur place, une rangée consacrée aux vies d'hommes qui bâtissent des empires et aux conseils pour gagner du temps. Un livre s'est ouvert en travers, comme un oiseau aux ailes brisées, un roman qu'il disait ne pas aimer. À l'intérieur, un billet de supermarché plié en 2, avec au stylo bille, Hélène, samedi 19h, après. L'écriture, je la reconnaîtrai parmi 100. Hélène ne m'est pas étrangère, elle est de l'équipe, disait-il. Une cliente, parfois. Une voisine de stand au marché. Une paire d'yeux qui s'attarde un peu trop. Samedi 19h, après, quoi? Après l'enterrement. Je ne crois pas aux coïncidences quand elles tombent à la minute près. J'ai reposé le livre. Dans la clarté blanchâtre du matin, l'appartement n'avait plus le parfum du deuil, il sentait l'encre fraîche et le mensonge. J'ai vérifié la date sur le ticket, la veille de l'accident. J'ai pensé à la D914, à la montre qu'on m'a brandie comme un talisman, au compte vidé, à ce cercueil scellé trop vite. Il y avait, dans l'enchaînement, une hâte qui n'était pas la nôtre. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme que la vie a patiemment aiguisée. Je sais plier des draps et des douleurs avec le même soin, je sais attendre que le vent tombe.
mais il y a des matins où l'on cesse d'attendre. J'ai repris le billet, l'ai glissé dans mon portefeuille comme une clé dans une poche. J'ai passé la main sur la nappe pour la lisser et j'ai éteint la bouilloire. Au cimetière Saint-Martin, on m'attend demain pour l'inhumation. On dit que la terre apaise. Moi, je sais déjà que je n'irai pas là-bas pour prier. Demain, je saurai si l'on a vraiment enterré un homme ou si l'on a enterré ma confiance. Et s'il faut ouvrir la terre pour reconnaître ce qui est à moi, je le ferai, sans bruit. Le lendemain, la ville avait cette lumière hâle des jours où l'on n'ose pas parler trop fort. Les voisins passaient déposer un mot, un plat, un bouquet. Ils repartaient à reculons, comme s'ils craignaient d'effrayer le silence. Anaïs a ouvert les volets sur la bassa, puis elle a fait du café sans sucre, comme quand elle révise avant une garde. Nous nous sommes assises face à face, avec ce malaise de deux femmes qui se ressemblent et qui, pour ne pas tomber, s'inventent des tâches. Je me suis levée pour plier le plaid, et la vie, avec sa manière sournoise d'insister, m'a mis un premier indice dans les mains, un ticket froissé de station-service. Il était coincé dans la doublure de la veste de Gérard, celle qu'il pose toujours sur le dossier du fauteuil. La Joncra, 23h12. La veille de un accident. J'ai senti la chaleur du café me remonter à la gorge comme une brûlure. La D914, on m'avait dit vers 22h, nuit noire, personne sur la route. La Joncra, c'est l'autre côté de la frontière, les enseignes qui brillent tard et l'essence moins chère. Gérard n'aimait pas conduire de nuit. Il disait que la fatigue rendait les hommes mauvais. J'ai posé le ticket à plat sur la table, à côté du billet pour Hélène. Les deux papiers, côte à côte, avaient l'air d'un couple qui s'avoue enfin. À 10h, Marc Valette a sonné. Il est entré sans s'annoncer vraiment, comme on le fait quand on se croit chez soi. Il m'a prise dans ses bras, un peu trop longtemps, puis il a raconté. Elles ont accident, il l'a décrit avec une précision de singe savant, la route humide, le coup de frein, le bruit comme une armoire qui tombe, la montre retrouvée à 2 mètres du fossé. Il répétait les mêmes mots, dans le même ordre, comme s'il avait appris une leçon. J'ai posé des questions simples. Il a dit qu'il avait vu Gérard vers 19h, à l'atelier, pour régler un détail de livraison. Or l'atelier ferme à 18h depuis des mois, c'est Anaïs qui a insisté pour que son père ne rentre pas trop tard. Et puis, soudain, il s'est trompé de météo, il a parlé de pluie. Anaïs a levé les yeux de son téléphone, il n'a pas plu, hier. Sa voix n'était pas agressive. Elle déposait juste un fait, comme on dépose une fleur. Après son départ, l'appartement a repris son souffle. J'ai rangé la veste de Gérard, et un autre papier s'est échappé de la poche intérieure, un contrat de location d'utilitaire, signé la semaine précédente, retrait vendredi 17h, restitution dimanche 8h, agence du boulot. Gérard n'a jamais loué d'utilitaire pour l'entreprise, Solimar a ses propres fourgons. Le document portait une tache d'huile séchée, un trait de stylo nerveux sur la ligne assurance complémentaire, non. Je me suis assise. Les papiers ne mentent pas, ils attendent juste qu'on sache les lire. Le matin suivant, j'ai senti que la ville marchait sur la pointe des pieds. Nous avons quitté l'appartement avant 8h. Anaïs tenait un dossier en carton, moi mon sac avec, rangé tout au fond, le billet pour Hélène. Devant la porte, j'ai passé machinalement la main sur la nappe du salon, un geste absurde, mais j'avais besoin que quelque chose, au moins, reste à sa place. Chez Maître Dubois, la lumière oblique traversait les rideaux. Il a vérifié nos pièces d'identité, a trié les documents en tannettes, tickets, procuration, reçu de péage, contrat d'utilitaire, liste des virements. On dépose plainte ce matin même, et on demande des mesures de sauvegarde. Je saisis le parquet. Sa voix ne montait pas, elle ordonnait les heures à venir. Il a appelé un huissier, maître Salvet pour des constats, à l'atelier, puis chez nous. Aucune fouille, juste documenter ce qui est en vue ou accessible. Les clés, vous ne forcerez rien. Il s'adressait à la prudence comme on parlerait à un enfant turbulent. Au commissariat central, l'accueil a été simple, des chaises dures, un tableau d'affichage, des mains qui savent écrire vite. Nous avons posé les faits, sans adjectif de trop. Une OPJ est passée la tête à la porte, a murmuré un nom, quelques instants plus tard, un homme au regard lavé par la tramontane nous a reçus, capitaine Mendes ***. Il a tout repris de zéro. Où, quand, qui, comment. Il a demandé les copies, a noté les références bancaires,
Liban espagnol, la location de l'utilitaire. Je sollicite le parquet pour des réquisitions bancaires et téléphoniques. Et, il a marqué une pause, pour un * sursis aux opérations funéraires ***. J'ai entendu Anaïs expirer doucement. S'il y a le moindre doute, on reporte l'inhumation. Si c'est trop tard, on demandera une * exhumation sous scellé ***. Les mots prenaient la forme de rambardes dans un escalier raide. À 11 heures, *** maître Salvet * nous a rejoints à l'atelier. Il photographiait vite, notait l'heure, le lieu, le contexte, sans commentaire. Le classeur procuration a été saisi par l'objectif, la mienne, ancienne, les 2 récentes au profit de Marc et de H.D. Il a cadré les signatures, les dates, les mentions manuscrites, il a capté l'écran de l'ordinateur affichant boîte désactivée, les registres de clés où un trousseau manquait, le reçu de péage nocturne. À aucun moment je n'ai touché. L'huissier a clos son constat avec la précision d'un horloger, remis en main propre à Maître Dubois, pour communication éventuelle au parquet. Nous avons ensuite bifurqué vers les * pompes funèbres ***. Le responsable, costume sombre et regard fatigué, a vérifié le * journal des scellés ***. Cercueil modèle chêne, fermeture hier à 17h42, présence d'un agent municipal. Il a égrené les numéros des plombs de scellés, l'huissier a recopié. Le corps ? Ai-je demandé. Une formule a glissé, polie, présentée dans la chambre froide, non visible à la famille. J'ai reposé ma question dans ma tête, sans la dire, présentée à qui, exactement ? Maître Salvet a demandé copie du procès-verbal de fermeture, et la liste des personnes présentes. On nous a promis un envoi dans l'après-midi. J'ai noté l'hésitation, très légère, au mot procès-verbal. À la * mairie ***, le service de l'état civil a imprimé un * acte de décès ***. Je l'ai lu ligne à ligne. Les cases préimprimées n'ont pas d'âme, mais elles disent la vérité quand on les serre. Le nom du médecin signataire m'a été étranger. J'ai regardé la case obstacles médico-légaux, aucun, coché net. Anaïs a plissé les yeux. Maman, s'ils ont refusé de te laisser voir le corps, pourquoi aucun obstacle ? Je n'ai rien répondu. J'ai juste glissé l'acte dans la chemise, derrière le contrat de l'utilitaire. Au sortir, le téléphone de Maître Dubois a vibré. Il nous a rappelé * en haut des marches de la place de la Loge ***. Le parquet ordonne un * report des obsèques * de 24 heures. Réquisition en cours pour les banques et les bornages téléphoniques. Le capitaine Mendes vous tiendra au courant. J'ai senti la ville revenir à sa taille humaine. Rien n'était gagné, mais la précipitation avait cédé. On ne ferait pas disparaître Gérard sous terre sans que la vérité ait, au moins, une chance de parler. L'après-midi, l'huissier est venu chez moi. Il a photographié le roman ouvert, le ticket d'essence de * la Joncra ***, le billet Hélène, samedi 19h, après. Il a cadré l'armoire où manquait la veste de pluie de Gérard, la * boîte métallique * où Gérard gardait autrefois les doubles de clés vides. Chaque clic de l'appareil sonnait comme un clou dans une caisse, mais ce n'était pas un cercueil, c'était une charpente. Vers 17h, capitaine Mendes a rappelé. Nous avons un premier retour, le téléphone de votre mari a cessé d'émettre à 20h30 et une la veille, près de l'atelier. Celui de * Marc Valette * Bornay à 2h17 à * le Boulou *. La plaque relevée sur le reçu de péage correspond à un utilitaire, de location. Sa voix gardait la neutralité de ceux qui ne promettent rien. S'ils n'ont rien à cacher, madame, nous * ouvrirons * pour vérifier. Dans tous les cas, * vous n'êtes à seul ***. La nuit a pris Perpignan d'un seul geste. J'ai allumé la bouilloire. La vapeur a dessiné une buée sur la vitre, derrière laquelle les réverbères tremblaient. Je n'ai pas prié. J'ai posé simplement la main sur la table. S'il faut soulever la terre pour mettre un nom sur le vide, alors, demain, ce sera la terre qui darlera. Et je saurai, enfin, ce que j'ai perdu, ou ce qu'on a voulu me voler. La banque a rappelé en début d'après-midi. Une voix douce comme un coussin, « Madame, nous comprenons votre situation.
Pour les mouvements précis, il faut une réquisition ou l'intervention du notaire. J'ai demandé ce qu'on pouvait dire sans violer les sacro-saints protocoles. Des virements internationaux ont été enregistrés la veille et l'avant-veille du décès. Nous ne pouvons en dire plus. J'ai pensé aux factures de fournisseurs, aux ouvriers de Solimar, aux salaires qui tombent ou qui ne tomberont plus. La honte ne m'a pas emporté, j'ai juste eu froid aux doigts. J'ai raccroché en remerciant. La politesse est un manteau quand on traverse un couloir glacé. Anaïs a proposé d'aller chez l'atelier, jeter un œil au bureau. Nous avons poussé le portail grinçant. L'air sentait le métal, la sueur d'alu, et cette odeur de café trop longtemps tenu chaud. Sur la table, un trousseau de clés manquait. Dans l'ordinateur, l'adresse mail de Gérard renvoyait un message d'erreur, boîte désactivée. Un classeur était resté ouvert sur procuration. Il y avait la mienne, ancienne et limitée, et deux autres, datées d'il y a un mois, au nom de Gérard au profit de Monsieur Valette, Marc et d'une H.D. Les signatures tremblaient un peu, j'ai posé mon doigt à 1 centimètre, comme on touche une vitre sans oser regarder au-delà. J'ai entendu la respiration d'Anaïs changer. Entre 2 pages, un reçu de péage mentionnait une plaque inconnue du parc Solimar et un passage nocturne vers l'Espagne. La paperasse tissait une corde. Nous n'avons pas parlé des exhumations. Pas encore. Le mot n'était pas entré dans la pièce. Nous avons parlé d'un huissier. D'un avocat. J'ai appelé Maître Durand, pour qu'il m'indique un nom. Il m'a donné celui de Maître Laurent Dubois. Nous avons marché jusqu'à l'étude, place de la Loge, comme 2 femmes qui vont se faire mesurer des chaussures neuves après une longue marche. Maître Dubois nous a reçus sans délai, le regard droit, les questions courtes. Il a écouté sans m'interrompre, a pris les documents dans ses mains comme on prend un oiseau blessé, fermement, mais sans brusquerie. Madame, il faut protéger vos droits et geler ce qui peut l'être. On va saisir le parquet. Et demander des constats. Rapidement. En sortant, la tramontane avait baissé d'un ton. J'ai serré la main d'Anaïs. Je n'avais pas de preuves, pas encore, j'avais des morceaux de nuit et des chiffres qui clignotent. Mais je sentais, sous mes pieds, quelque chose de solide revenir. Le lendemain, on déposerait une plainte en bonne et due forme. Et si la vérité se cachait sous la terre fraîche de Saint-Martin, alors elle apprendrait, elle aussi, à respirer au grand jour. Le matin suivant, j'ai senti que la ville marchait sur la pointe des pieds. Nous avons quitté l'appartement avant 8 heures. Anaïs tenait un dossier en carton, moi mon sac avec, rangé tout au fond, le billet pour Hélène. Devant la porte, j'ai passé machinalement la main sur la nappe du salon, un geste absurde, mais j'avais besoin que quelque chose, au moins, reste à sa place. Chez Maître Dubois, la lumière oblique traversait les rideaux. Il a vérifié nos pièces d'identité, a trié les documents en tannettes, tickets, procuration, reçu de péage, contrat d'utilitaire, liste des virements. On dépose plainte ce matin même, et on demande des mesures de sauvegarde. Je saisis le parquet. Sa voix ne montait pas, elle ordonnait les heures à venir. Il a appelé un huissier, *** maître Salvet ***, pour des constats, à l'atelier, puis chez nous. Aucune fouille, juste documenter ce qui est en vue ou accessible. Les clés, vous ne forcerez rien. Il s'adressait à la prudence comme on parlerait à un enfant turbulent. Au commissariat central, l'accueil a été simple, des chaises dures, un tableau d'affichage, des mains qui savent écrire vite. Nous avons posé les faits, sans adjectif de trop. Une OPJ est passée la tête à la porte, a murmuré un nom, quelques instants plus tard, un homme au regard lavé par la tramontane nous a reçus, *** capitaine Mendes ***. Il a tout repris de zéro. Où, quand, qui, comment. Il a demandé les copies, a noté les références bancaires, Liban espagnol, la location de l'utilitaire. Je sollicite le parquet pour des réquisitions bancaires et téléphoniques. Et, il a marqué une pause, pour un ** sursis aux opérations funéraires ***. J'ai entendu Anaïs expirer doucement. S'il y a le moindre doute, on reporte l'inhumation. Si c'est trop tard, on demandera une ** exhumation sous scellé ***. Les mots prenaient la forme de rambardes dans un escalier raide. À 11 heures, ** maître Salvet ** nous a rejoints à l'atelier. Il photographiait vite, notait l'heure, le lieu, le contexte, sans commentaire.
Le classeur procuration a été saisi vers l'objectif, la mienne, ancienne, les 2 récentes au profit de Marc et de H.D. Il a cadré les signatures, les dates, les mentions manuscrites, il a capté l'écran de l'ordinateur affichant boîte désactivée, les registres de clés où un trousseau manquait, le reçu de péage nocturne. À aucun moment je n'ai touché. L'huissier a clos son constat avec la précision d'un horloger, remis en main propre à Maître Dubois, pour communication éventuelle au parquet. Nous avons ensuite bifurqué vers les pompes funèbres ***. Le responsable, costume sombre et regard fatigué, a vérifié le journal des scellés ***. Cercueil modèle chêne, fermeture hier à 17h42, présence d'un agent municipal. Il a égrené les numéros des plombs de scellés, l'huissier a recopié. Le corps ? Ai-je demandé. Une formule a glissé, polie, présentée dans la chambre froide, non visible à la famille. J'ai reposé ma question dans ma tête, sans la dire, présentée à qui, exactement ? Maître Salvet a demandé copie du procès-verbal de fermeture, et la liste des personnes présentes. On nous a promis un envoi dans l'après-midi. J'ai noté l'hésitation, très légère, au mot procès-verbal. À la mairie le service de l'état civil a imprimé un acte de décès ***. Je l'ai lu ligne à ligne. Les cases préimprimées n'ont pas d'âme, mais elles disent la vérité quand on les serre. Le nom du médecin signataire m'a été étranger. J'ai regardé la case obstacles médico-légaux, aucun, coché net. Anaïs a plissé les yeux. Maman, s'ils ont refusé de te laisser voir le corps, pourquoi aucun obstacle ? Je n'ai rien répondu. J'ai juste glissé l'acte dans la chemise, derrière le contrat de l'utilitaire. Au sortir, le téléphone de Maître Dubois a vibré. Il nous a rappelé * en haut des marches de la place de la Loge ***. Le parquet ordonne un * report des obsèques * de 24 heures. Réquisition en cours pour les banques et les bornages téléphoniques. Le capitaine Mendes vous tiendra au courant. J'ai senti la ville revenir à sa taille humaine. Rien n'était gagné, mais la précipitation avait cédé. On ne ferait pas disparaître Gérard sous terre sans que la vérité ait, au moins, une chance de parler. L'après-midi, l'huissier est venu chez moi. Il a photographié le roman ouvert, le ticket d'essence de ***, la Joncra ***, le billet Hélène, samedi 19h, après. Il a cadré l'armoire où manquait la veste de pluie de Gérard, la *** boîte métallique *** où Gérard gardait autrefois les doubles de clés vides. Chaque clic de l'appareil sonnait comme un clou dans une caisse, mais ce n'était pas un cercueil, c'était une charpente. Vers 17h, capitaine Mendes a rappelé. Nous avons un premier retour, le téléphone de votre mari a cessé d'émettre à 20h30 et une la veille, près de l'atelier. Celui de Marc Valette Bornay à 2h17 à le Boulou ***. La plaque relevée sur le reçu de péage correspond à un utilitaire, de location. Sa voix gardait la neutralité de ceux qui ne promettent rien. S'ils n'ont rien à cacher, madame, nous ouvrirons * pour vérifier. Dans tous les cas, * vous n'êtes à seul ***. La nuit a pris Perpignan d'un seul geste. J'ai allumé la bouilloire. La vapeur a dessiné une buée sur la vitre, derrière laquelle les réverbères tremblaient. Je n'ai pas prié. J'ai posé simplement la main sur la table. S'il faut soulever la terre pour mettre un nom sur le vide, alors, demain, ce sera la terre qui darlera. Et je saurai, enfin, ce que j'ai perdu, ou ce qu'on a voulu me voler. Le lendemain, avant que la lumière ne s'installe vraiment, le téléphone a sonné. La voix du capitaine Mendes était égale, comme une règle métallique posée sur la table. Madame, le parquet a décidé un sursis aux obsèques de 48 heures et la mise sous scellé du cercueil. Réquisition d'un médecin légiste pour une levée de doute d'identité. Les pompes funèbres ont été notifiées. Nous procéderons en présence d'un agent municipal, du fossoyeur, et de moi-même. Il parlait d'un corps comme on parle d'une clé, soit il ouvre, soit il n'ouvre pas. J'ai remercié sans emphase. Le soulagement, quand il survient, est une eau froide, il saisit plus qu'il ne réchauffe. Anaïs m'a regardé par-dessus sa tasse. On tient le fil, maman. Elle a pris son carnet, to-do list sans pathos, prévenir l'hôpital pour décaler une garde,
passer chez l'atelier récupérer le cahier de paie, appeler Maître Dubois pour les mesures conservatoires. J'ai acquiescé, la liste, c'est ce qu'on oppose au chaos quand il prend la voix de ceux qu'on aimait. À 9 heures, nous étions à l'étude. Maître Dubois avait déjà reçu le constat d'huissier de la veille, relié, daté, photo numérotée. Il l'a glissé dans une chemise cartonnée couleur sable. J'ai saisi le juge des référés pour des mesures conservatoires sur les comptes restants et sur certains actifs de Solimar. On demande aussi la nullité des procurations récentes si un faux est avéré. Et j'ai informé le greffe pour qu'aucun renseignement ne soit délivré à qui que ce soit sans votre accord, ni celui de votre conseil. Sa manière de parler ramenait du plancher sous nos pieds. Côté bancaire, j'ai demandé les journaux de 2FA, si les virements vers l'Espagne ont été validés, on saura par quel appareil et à quelle heure. Le diable, dans ce monde, ne se cache pas, il horodaté. Nous avons enchaîné par la banque. Les sourires étaient amidonnés, mais la conformité avait déjà sorti ses gants. Sans réquisition, nous ne pouvons que confirmer l'existence de mouvements internationaux, a dit la conseillère. Maître Dubois, courtois, a hoché la tête. Les réquisitions arrivent. J'ai croisé mon propre reflet dans la vitre derrière elle, une femme ordinaire avec des cernes. J'ai pensé à ces années où Gérard me disait que la paperasse était son fardeau, que je n'avais pas à m'en mêler. Le fardeau, c'était moi, et je le découvrais en marchant. Au retour, un mail du service funéraire municipal attendait. Style administratif, phrase plate, prise d'acte du sursis, inventaire des scellés apposés la veille, transfert du cercueil en chapelle technique pour l'intervention du légiste. Un détail m'a glacé, l'agent municipal qui avait signé la fermeture initiale n'était pas le même que celui mentionné sur le journal lu aux pompes funèbres. Erreur d'écriture? Remplacement de dernière minute? J'ai appris à ne pas crier contre les incohérences, je les empile. Elles finissent toujours à refaire une marche. À midi, Marc a rappelé. Sa voix mielleuse avait pris une pointe sèche. Madeleine, j'ai appris qu'on retardait. Tu ne vas pas te laisser manipuler par ces gens? Gérard n'aurait pas aimé. Il a eu l'audace d'ajouter, les obsèques, c'est pour apaiser. J'ai répondu calmement, ce qui apaise, Marc, c'est la vérité. Il s'est étranglé un peu, a bredouillé qu'il était disponible pour aider, puis a coupé court. Anaïs, qui avait écouté en silence, a noté l'heure sur son carnet. Le mensonge, quand il s'impatiente, perd de sa belle tenue. L'après-midi, capitaine Mendes nous a reçus au commissariat. Il avait des premiers retours, bornage concordant entre le téléphone de Marc et un utilitaire de location franchissant le péage de Le Boulou à 2h17. Nous avons aussi un élément sur le médecin signataire de l'acte de décès, un remplaçant de garde qui affirme avoir certifié sur la base d'informations transmises à l'agent funéraire, sans présentation au vu de la famille. C'est légal dans certains cas d'accident, mais, disons que c'est une chaîne fragile quand d'autres éléments clochent. Il a levé les yeux vers moi. Demain matin, 9h, chapelle technique de Saint-Martin. La levée de doute se fera en présence d'un médecin légiste. Vous pourrez être là, mais rien ne vous y oblige. J'ai pensé au billet Hélène, samedi 19h, après. Après quoi? Après ce moment-là, précisément. En sortant, le vent avait changé de côté, des journaux volaient au ras des pavés de la place de la République. Nous avons marché jusqu'à l'atelier. Derrière la porte, l'odeur de métal et de café nous attendait comme un vieux chien fidèle. Je me suis assise à la table de réunion, là où Gérard aimait étaler des devis. J'ai ouvert un tiroir, un vieux badge d'accès de chantier, périmé, au nom des HD. Les deux initiales qui couvaient déjà dans nos papiers. Au dos, une note au feutre, samedi après, Saint-Marc. Le sigle pour Saint-Martin. Ce n'était plus un hasard, c'était une feuille de route. Le soir, j'ai repassé, un à un, les gestes de demain. J'ai préparé une écharpe sombre, mes papiers d'identité, une bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs. Ah, pour pleurer, pour occuper mes mains si elles tremblaient. Anaïs a dormi chez moi. Je l'ai entendu bouger vers 3h, puis le silence retombé. Je n'ai pas prié Dieu de m'épargner une vérité, je lui ai seulement demandé qu'elle soit entière. Au petit matin, je me suis surprise à lisser encore la nappe. Les habitudes sont des repères qu'on redoute de perdre. À 9h, à Saint-Martin, on ne parlerait plus des accidents ni de symboles. On compterait des scellés, on listerait des présences, on ouvrirait des planches.
Et s'il n'y avait rien dessous, rien qu'un amas de bâches, de sacs, de silence, alors le monde, pour la première fois depuis 3 jours, prendrait enfin un sens cruel, mais clair. J'ai glissé le billet pour Hélène dans mon sac. Le mensonge nous avait donné l'heure et le lieu, la vérité ne demanderait qu'à entrer point à 9h-5, le portail du cimetière Saint-Martin s'est ouvert avec cette pudeur des portes qui savent ce qu'elles laissent passer. Anaïs marchait près de moi. La chapelle technique sentait le bois froid et la javel. Ils étaient déjà là, capitaine Mendes Elm agent municipal en gilet orange, le fossoyeur qui gardait les mains croisées sur sa pelle comme on garde un secret, et le médecin légiste sac noir posé à ses pieds. Sur un chariot, le cercueil de chêne attendait, sein de ses scellés numérotés. Une table roulante accueillait un registre, une lampe, des sachets de scellés neufs. Il n'y avait ni fleurs ni discours, seulement des gestes sobres. L'agent a lu à voix égale le journal des scellés numéro, heure de fermeture, identité des présents. Capitaine Mendes a comparé, stylo posé comme un métronome. Tout concordait. Il a levé les yeux vers moi. Madame, nous procédons à une levée de doute d'identité. Vous pouvez rester, ou sortir quelques minutes. Je suis resté. Ce n'était pas du courage, c'était la certitude que le monde s'éclaire quand on cesse de le regarder de biais. Le légiste a posé ses gants, a contrôlé la continuité des scellés puis a hoché la tête. D'un pince coupant, l'agent a sectionné les plombs. Le fossoyeur a desserré les vis, une à une, avec cette précision lente des artisans. Chaque tour de clé sonnait net, sans pathos. Quand le couvercle s'est soulevé, le bruit du bois a résonné comme une porte intérieure qu'on ouvre pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas crié. Personne n'a crié. Il n'y avait rien, ou plutôt il y avait tout ce qui n'est pas encore des sacs de chantier remplis de gravats et de sable, soigneusement répartis, une bâche grise, et, au fond, une chemise en carton ficelée, posée là comme un paquet qu'on n'aurait pas eu le temps de cacher ailleurs. Le légiste a d'abord regardé ce qu'il devait regarder, il a écarté du bout des doigts, a noté absence de dépouille humaine aucun élément biologique, présence de matériaux divers, a pris des photos, a parlé peu. Capitaine Mendes, lui, écrivait les mots qui font tenir les choses droites, ouverture, constat, scellé, présent. Il a demandé à l'agent municipal de présenter un sachet de scellé Le légiste a glissé la chemise dedans, sans l'ouvrir, puis m'a jeté ce regard bref des médecins qui savent où se trouve la douleur. Nous examinerons hors présence. J'ai seulement dit, faites. Anaïs, livide mais droite, a posé sa main sur mon avant-bras. Nous n'étions pas au cœur d'un film, nous étions dans l'exact contraire, une pièce froide où les faits s'alignent comme des vis sur une table. Ils ont refermé provisoirement le cercueil, recellé, noté les numéros. Le fossoyeur a balayé les grains de sable échappés, geste humble qui m'a étrangement apaisé. Dehors, la tramontane a griffé la rangée de cyprès, puis la lumière s'est posée. Capitaine Mendes a refermé son carnet. Madame, je vais faire transporter la chemise à la PJ. Nous l'ouvrirons sous scellé Vous serez averti. À ce stade, nous traitons un faux décès et des manœuvres frauduleuses Votre plainte est consolidée. Il parlait comme on replace des pierres dans un muret, pour faire joli, pour que ça tienne face au vent. Nous avons attendu dans une petite salle attenante que l'on range, que l'on signe, que l'on clôt. Un pouce d'eau dans un gobelet, une horloge qui n'osait pas sonner. Je sentais la fatigue de ces 3 jours me tomber sur les épaules et, pourtant, mon dos ne s'arrondissait pas. Il y a des heures où la lassitude ressemble à un drap frais. Au commissariat, salle de scellé ils ont ouvert la chemise en notre présence, celle de Maître Dubois arrivé en hâte. À l'intérieur, l'ordre des voleurs, des copies de procuration au bénéfice de marque Valette et des H, des datés d'un mois, des relevés mentionnant des virements vers un IBAN espagnol.
Un astérisque astérisque contrat de location astérisque astérisque d'un astérisque astérisque box astérisque astérisque à astérisque astérisque Figueres astérisque astérisque, code BIN 12, payé en liquide, une astérisque photocopie astérisque d'une astérisque carte de cliente astérisque au nom des Hélène D, chez un coiffeur de Canet, et un astérisque porte-clés en plastique bleu astérisque avec un numéro inscrit au marqueur, astérisque FGR 12 astérisque. Il y avait aussi un agenda de poche, où quelqu'un avait griffonné, sur la semaine en cours, samedi 19h au Saint-Marc après Kexa 9H. Les lettres avaient l'impatience des planques faites trop vite. Maître Dubois a laissé son souffle durer une seconde. Monsieur le capitaine, je sollicite copie au dossier et mesure conservatoire immédiate sur ce qui relève de Solimar. Nous introduirons en parallèle une action en nullité des procurations et, le cas échéant, une action polienne contre les transferts. Mendes a hoché la tête. Nous allons croiser ce FGR 12 avec les locations de box à Figueres et prévenir la Guardia Civil Les bornages téléphoniques confirment une présence nocturne au Boulou puis franchissement vers l'Estagne. Pour marque convocation. Pour Hélène D, recherche et réquisition d'abonnés. Je regardais le porte-clés bleu dans son sachet transparent. Il faisait un petit clic contre le plastique à chaque mouvement, comme un insecte prisonnier. C'était dérisoire et, pourtant, c'était une clé la promesse d'une porte réelle, d'un espace où, peut-être, Gérard avait mis ce qu'il n'avait pas pu couler avec lui sous des planches. Je n'ai pas pensé trahison à cet instant-là. J'ai pensé méthode. Les sentiments viendraient plus tard, quand les faits auraient fini leur travail. En sortant de la PJ, le ciel avait cette netteté des jours vantés qui lavent les façades. Anaïs a serré mes doigts. On y est presque, maman. J'ai répondu, on y est assez pour qu'il ne puisse plus refermer. Le capitaine Mendes nous a rejointes sous le porche. Demain, 8h, perquisition au box FGR 12 à Figueres avec coordination espagnole. Nous vous tiendrons informés. Et, il a désigné le carnet d'Anaïs. Gardez ce billet, Hélène. Samedi 19H à Saint-Martin, si quelqu'un devait venir après, ce ne sera plus vous qui l'attendrez. La tramontane s'est engouffrée sous mon manteau. Le froid m'a saisi, puis s'est tu. Je n'avais pas retrouvé mon mari, j'avais retrouvé la place exacte où sa disparition avait été fabriquée. Entre mes doigts, invisibles, les contours d'une vengeance qui ne ferait pas de bruit prenaient forme, des horaires, des noms, des numéros. Et, surtout, cette petite chose bleue dans un sachet, FGR 12 Une porte. Une vérité. Un début. À l'aube, la route semblait lavée au gros sel. À 8h, nous étions déjà de l'autre côté de la frontière. La Guardia Civile nous attendait au poste, 2 silhouettes vert olive devant un thermos. Le capitaine Mendes a sorti les papiers comme on déplie une carte marine, réquisition, demande d'entraide, coordonnées du box FGR 12 à Figueres. Intervention espagnole, présence française en observation, a-t-il précisé. J'ai hoché la tête. Mon rôle, je le connaissais, regarder, retenir, ne rien rompre. Le hangar des box était un empilement de portes identiques, numérotées au pochoir. L'air sentait la poussière et la gomme. Le gardien a vérifié la référence, puis l'un des agents a demandé un levier scellé. Le cliquetis du barillet a sonné clair. Lorsque la porte s'est levée, j'ai senti la fraîcheur d'un endroit où l'on n'entre pas pour vivre, mais pour effacer. Dans la lumière pâle, 3 cartons, un sac de chantier à moitié vide, une valise rigide, et, au fond, un petit serveur NAS avec ses 2 disques durs montés en parallèle. Tout était aligné, sans poussière sur les choses récentes, l'ordre que Gérard aimait donner aux apparences. Ils ont procédé comme la veille, geste calme, photo, inventaire.
Le sac de chantier contenait les mêmes sacs tissés gris que ceux du cercueil, encore un rouleau de ruban adhésif toilé, une poignée de serre-joints. Dans la valise, des chemises de documents, des relevés de comptes espagnols, un dossier Solimar transfert avec des montants alignés en colonne droite, des ordres signés d'une main qui ressemblait à celle de Gérard mais que je n'avais jamais vue si nerveuse. Un téléphone prépayé, éteint, avec une carte SIM espagnole scotchée sous la coque. Le NAS clignotait faiblement, comme un cœur de secours. L'agent technique de la Guardia a branché l'appareil sur un onduleur, puis sur un écran portable. Une interface est apparue, proprette, dossier compressé, sauvegarde de messagerie, scan de documents, et un répertoire planning. Dans ce dossier, une grille simple, presque scolaire, Vennes 20h, Boulou, samedi 19h, Saint-Marc après dimanche 8h, restitution utilitaire, lundi 9h, Quexa. J'ai eu froid au poignet. Les jours de ma sidération devenaient les lignes d'un cahier à spirale. Le capitaine Mendes a pris des clichés de l'écran et demandé une copie forensique des disques, scellés, pour la procédure française. Dans une chemise translucide, une liste de codes m'a piqué les yeux, la même écriture que sur le billet. Des mémos 2FA griffonnés, ES Bank, plus 34, confère 21h13 on device MVAL. Mendes a soufflé, si les confirmations de virement sont passées par un appareil étiqueté MVAL, nous tenons déjà un PAN du 2FA. Nous croiserons avec les réquisitions bancaires. Il parlait à voix basse, comme pour ne pas effrayer la logique. Je n'ai pas prononcé le nom de Marc. Il était là sans être là, dans la graisse des lettres. À 9h05, sur la place ombragée devant une agence Quexa, un duo de la Guardia s'est posté discret. Mendes a choisi l'option filature, pas d'interpellation, pas encore. Nous sommes en France ce soir, et samedi 19h à Saint-Martin, personne n'aura d'excuses, a-t-il dit. À 9h27, Hélène est apparue. Queue de cheval tendue, lunettes trop grandes, un manteau beige qu'elle n'avait pas l'habitude de porter. Elle a retiré une enveloppe au guichet, a parlé 3 minutes avec un conseiller, a signé un reçu. Photo à distance, note d'heure, puis elle est repartie d'un pas court, vers la rue latérale. Nous ne l'avons pas suivie longtemps, juste assez pour confirmer la plaque d'une berline grise déjà relevée la veille. De retour au poste, la Guardia a rédigé un acta, Mendes a ajouté une mention sur la concordance des sacs, des outils, du matériel de calage. Il a photographié le ruban adhésif, même référence que celle retrouvée dans le cercueil. Les choses commençaient à s'assembler comme des planches sur un chantier. Pas une cathédrale, un échafaudage. En fin de matinée, un message de la Banque française est tombé chez Maître Dubois, réception des journaux d'authentification. Les codes avaient été validés via un téléphone non déclaré sur le profil de Gérard, l'appareil MVAL, les veilles du décès. Une suite d'heures exactes, qui se superposaient à nos tickets. L'ordre d'un crime n'a pas de poésie, il a des horodatage. Nous avons déjeuné debout, un sandwich sec dans un bar de rond-point, comme le font les gens qui ne veulent pas s'asseoir trop longtemps sur leurs pensées. Anaïs observait la circulation, immobile, la mâchoire serrée. On va les avoir, a-t-elle dit sans me regarder. On m'a serré la gorge d'une manière nouvelle, ce n'était plus seulement ma fille, c'était mon allié. L'après-midi, la PJ a programmé le reste, perquisition à l'atelier au titre de l'abus de biens sociaux, convocation de Marc Valette, demande de gel des actifs identifiés en Espagne via l'entraide, et, surtout, un dispositif discret pour samedi 19h à Saint-Martin. Le capitaine Mendes s'est tourné vers moi. Madame, si vous êtes d'accord, nous préférons que l'information filtre, une rumeur selon laquelle le notaire aurait retrouvé une assurance vie et qu'il faudrait vérifier des pièces au cimetière, après la levée de doute. Cela devrait les aimanter. J'ai pensé au mot aimanter comme à une main invisible posée sur des limailles. Faites, ai-je dit. Ma voix n'était pas dure. Elle était arrêtée. Le soir, à Perpignan, j'ai rangé sur la table nos copies, nos attestations, nos numéros de scellés. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit SAM, 19h, Saint-Martin, puis j'ai souligné une fois. Pas deux. La vengeance qui me convenait n'était pas faite de cris ni de gifles. Elle avait la forme d'un rendez-vous, d'une preuve, d'un oui face à un non. Dehors, la tramontane assait ses coups de balai. Dedans, le mensonge perdait ce qui lui restait de vernis. Et je me suis surprise à respirer plus profond, comme si l'air avait enfin retrouvé sa juste taille. Demain, on poserait les dernières pierres du piège. Samedi, on fermerait la porte, sans bruit. La veille du samedi,
La ville avait l'odeur des marchés du matin, orange, savon noir, journaux humides. J'ai marché tôt sur le quai Vauban pour calmer le tremblement intérieur qui me prenait parfois, ce frisson qui n'est ni peur ni froid, mais l'annonce d'un bord. Anaïs dormait encore, je l'avais veillée jusqu'à 2 heures, puis j'avais éteint la lampe. À 6, j'étais debout. Les femmes de mon âge connaissent cette mécanique, on s'ancre dans les gestes pour tenir l'esprit court. À 8 heures, capitaine Mendes a appelé. La voie droite, c'est en place pour demain. On laisse traîner votre assurance vie retrouvée, juste ce qu'il faut. La rumeur circule déjà, Marc a mordillé l'hameçon, il a appelé 2 fois le standard des pompes funèbres pour se renseigner. Je n'ai rien demandé de plus. À ce stade, je n'avais pas besoin de connaître chaque vis du mécanisme, je voulais qu'il tienne. Maître Dubois nous a reçus à 9 heures, chemise de constat à la main et lunettes posées haut sur le nez. Gel des quelques actifs restants obtenus, y compris un lot d'outillage au nom de Solimar qui avait disparu des inventaires. J'ai déposé la demande de nullité des procurations, action polienne préparée. Et un administrateur provisoire est pressenti si la société doit continuer, il s'appelle Lino Arnal, contremaître, recommandé par 2 fournisseurs. On consolide. J'ai hoché la tête. Le mot consolider m'a fait l'effet d'un plat chaud, aspectaculaire, mais nourrissant. À l'atelier, Lino attendait, casquette en main. Des ouvriers venaient signer leurs feuilles, ils nous regardaient à travers le vacarme des machines. Je leur ai dit simplement, on ne vous lâche pas. Je ne suis pas une patronne, je n'ai jamais su parler le langage des bilans. Mais j'ai appris le poids des salaires quand il ne tombe à Lino à glisser, on tiendra la semaine. Après, il faudra des commandes, madame. Ce madame a serré quelque chose en moi, le monde réel, celui qui vous réclame le lundi. À midi, Marc a rappelé sur mon portable. Il n'a pas demandé comment j'allais, il a demandé combien. Combien, quoi? Combien l'assurance vie, Madeleine, histoire de savoir si tu as besoin d'aide. Sa voix avait la douceur d'un maître de charpentier qui se replie tout seul. Il faudra vérifier avec le notaire, demain, au cimetière, après le passage de l'agent, ai-je dit, comme si je répétais une consigne apprise. Un silence a claqué, puis il a lâché un rire sec. Très bien. À demain. Je l'ai laissé raccrocher en premier. Le piège n'a pas de musique, il a des horaires. L'après-midi, la PJ a procédé aux perquisitions complémentaires à l'atelier, copie d'ordinateur, disque, carnet. Anaïs a accompagné 2 agents au box FGR 12 pour la clôture des scellés espagnols et le transfert des images forensiques. Elle m'a envoyé un message court, fini. Rentre. Le mot sans final disait assez sa fatigue. J'ai profité d'1 heure pour retourner au cimetière Saint-Martin. Ah, pour prier, pour voir. Les cyprès ne font pas de bruit quand on passe dessous. J'ai suivi le chemin jusqu'à la chapelle technique, la porte était close, la lumière fenêtrée. Sur la droite, une allée mène à un recoin où l'on peut attendre sans être vu. J'ai pris mentalement la mesure des distances, des angles, des pas. Je n'ai pas honte de ces calculs, les hommes les font pour leurs embuscades, les femmes les font pour survivre. En rentrant, j'ai trouvé sur la table une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photocopie d'une facture de coiffeur à Canet, au nom d'Hélène D. Et une phrase au crayon, elle revient toujours le vendredi avant 17 heures. Aucune signature. J'ai pensé à la coiffeuse que nous avions vue ricaner sur Facebook sous des photos de mère. Les femmes regardent les autres femmes, parfois, elles savent. Je n'ai pas cherché à remonter la piste. L'information était là, juste assez pour corroborer nos heures. Le soir venu, Maître Dubois a passé une dernière fois. Il a déposé une enveloppe Kraft sur ma table. Vos attestations. Au cas où on vous les demande demain. Et ceci, il a sorti une petite boîte noire. Un micro-enregistreur discret. Je ne vous le recommande pas pour jouer les héroïnes, mais si l'un d'eux vous parle avant l'intervention, gardons des monettes. Je l'ai regardé comme on regarde un outil inconnu, avec prudence. Je ne chercherai pas le conflit, ai-je dit. Je sais. Il a posé sa main 1 seconde sur le dossier de la chaise. Vous avez fait ce qu'il fallait, passer par la loi. Après son départ, j'ai cuisiné simple, des pommes de terre à l'huile, un morceau de cabillaud. Anaïs s'est assise face à moi, a mangé en silence, puis a levé les yeux. Tu as peur? J'ai répondu vrai, oui. Pas de
De ce que je pourrais dire si je ne me retiens pas. Elle a souri sans joie. Alors on dira moins. On laissera les faits parler. Nous avons rangé les assiettes dans ce balai domestique qui tient les nerfs au chaud. Avant de me coucher, j'ai ressorti tous les papiers. J'ai refait la chronologie à la main, jeudi, virement 2 FAM Val. Vendredi, essence à la Joncra 23h12, utilitaire franchissant le Boulou à 2h17. Samedi, Saint-Martin 19h après. Dimanche, restitution utilitaire 8h. Lundi, Quexa 9h. Chaque ligne était un clou. J'ai ajouté samedi 19h, Saint-Martin en capitale minuscule, puis j'ai rangé le tout dans la chemise sable de Maître Dubois. Je me suis couché tôt. Dans le noir, j'ai pensé à Gérard non pas comme à un mari, mais comme à un homme qui avait choisi une sortie. Ce n'était pas la mort, c'était une évasion. On ne rattrape pas une évasion en criant, on ferme les portes dans l'ordre, et on laisse le fuyard venir buter sur la dernière. Demain, à Saint-Martin, à 19h, je serai là. Je n'attendrai pas une bénédiction, ni une explication. J'attendrai un pas dans le gravier, une respiration contenue, un mensonge de trop. Et derrière moi, invisible mais solide, il y aurait des hommes et des femmes qui savent saisir sans casser. Ma vengeance, la seule qui me ressemble, tiendrait en 3 mots, je serai là. Le samedi, la lumière a tenu jusqu'au bout comme une bougie têtue. À ** 18h40 **, j'étais déjà à ** Saint-Martin **. J'ai choisi le recoin repéré la veille, à angle de la chapelle technique, d'où je voyais l'allée sans me montrer. Le gravier gardait la chaleur du jour et les cyprès faisaient une frange sombre contre le ciel. Anaïs était à proximité, hors de mon champ, nous avions convenu de ne pas nous parler. Le ** capitaine Mendes ** m'avait demandé une chose, restez vous-même. S'ils viennent, c'est parce qu'ils croient que vous êtes seul. À ** 18h59 j'ai senti le vent tourner d'un cran. Une silhouette a débouché par l'allée de gauche, marque **. Costume sombre trop neuf, épaules michelangelesques, téléphone serré comme un chapelet. Il a fait semblant de chercher une tombe, puis s'est arrêté près de la chapelle, exactement là où l'on avait posé le chariot, 2 jours plus tôt. Son regard a parcouru les alentours. Je suis sorti, sans hâte. Il a sursauté à peine, puis a repris sa respiration apprivoisée. Madeleine. Il a tendu un sourire qui ne lui allait pas. J'ai hoché la tête. Dans ma poche, le ** micro-enregistreur ** que m'avait confié Maître Dubois dormait, déjà allumé. Tu sais pourquoi je suis là, a-t-il dit, comme on pose un premier clou pour voir s'il tient. On évitera les malentendus. Il faut ** vérifier ** des documents. Le notaire n'a pas pu venir. Sa voix avait pris le ton modeste des hommes qui veulent vous conduire là où ils ont préparé la marche. Je n'ai pas demandé de quel document il parlait. J'ai sorti une enveloppe Kraft. Dedans, des * photocopie * anodine, couverture d'un contrat d'assurance vie vierge, un relevé flouté, rien qui puisse servir sans le dossier. On regarde, et on verra ce qu'on peut faire pour ** apaiser ** a-t-il soufflé. Le mot m'a pincé. Apaiser, pour lui, avait l'odeur des solvants. Il a tourné la tête, furtif, à droite. Une ** d'Erline grise * s'est arrêtée un peu plus loin, silencieuse. La portière passager s'est ouverte, ** Hélène ** est sortie, manteau beige, sac en travers du buste. Elle tenait une ** chemise * bleue. Elle s'est avancée au pas court de celle qui n'aime pas la poussière. Bonsoir, Madeleine. Le prénom est tombé net, sans frisson. Je ne reste pas, je dépose juste, elle a levé la chemise comme on montre un laissez-passer. C'est à ce moment-là que l'air a changé de poids. Une forme s'est décollée de l'ombre arrière de la voiture, haute, les épaules familières. Gérard **. Pas de barbe de 3 jours, pas de lunettes pour se cacher. Le visage entier, plus maigre, mais * vivant **. J'ai senti le monde se mettre à distance, comme si je regardais par la vitre d'un aquarium. Il a avancé de 3 pas, s'est retenu d'un 4e. Marc a lâché, pas longtemps.
Il ne s'adressait à personne, sinon à la panique. Gérard m'a regardé sans masque. Tu n'aurais pas dû, il s'est arrêté. Je n'ai pas répondu. J'ai posé l'enveloppe sur le rebord en pierre. Ma voix, quand elle est venue, ne m'a pas tremblé. C'est toi qui as choisi le silence d'une tombe, Gérard. Moi, j'ai choisi la lumière point. Je n'ai pas ajouté un mot. Le micro, dans ma poche, gardait les siens. Il a posé la main sur la chemise d'Hélène. On règle, on s'en va. La phrase était simple, la promesse idiote. Hélène a sorti 3 feuilles, un stylo. Son regard a glissé sur moi comme on évite une flaque. Il nous faut juste des copie et, elle s'est tue. Une ombre s'est déplacée, puis une autre. Les silhouettes neutres de la bac ont émergé du graphisme des cyprès. Le capitaine Mendes s'est avancé, badge hors de sa poche. Bonsoir. Le mot a claqué comme un interrupteur. Tout a pivoté sur des gestes appris, police Ne bougez pas, poser les mains en évidence. Marc a fait un pas, mal inspiré, une main lui a saisi le poignet, l'a ramené derrière, menotte Hélène a levé les paumes, figée. Elle avait perdu 10 ans de front d'un coup. Gérard a tenté de dire son nom, le capitaine l'a coupé, Claire, monsieur Gérard B, vous êtes interpellé dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en bande organisée faux et usage abus de biens sociaux recel Vous avez le droit de vous taire. Vous avez le droit à un avocat. Sa voix n'ajoutait rien au monde, elle le quadrillait. Gérard a regardé autour de lui, a cherché la porte qui s'ouvrait avant. Il n'y en avait plus. Il s'est tourné vers moi, ses lèvres ont bougé sans son. J'ai eu une seconde d'ancien chagrin sous les côtes, comme un air qu'on effleure. Puis cela s'est retiré, propre. Hélène a glissé, c'est un malentendu. Marc, lui, s'est mis à parler trop vite, je peux expliquer point. Les mots qu'on prononce au bord d'un trou ont toujours la même couleur. La fouille sommaire a livré ce que nous attendions, sur Gérard, un jeu de clés dont l'une gravée B12 sur Hélène, un reçu de banque du matin, Kexa et un ticket de parking, sur Marc, un téléphone portant en profil, mval Le capitaine a levé le menton vers moi. Madame, vous n'avez plus rien à faire ici. Merci. J'ai gardé les yeux sur la pierre, les mains calmes. Je voudrais récupérer, plus tard, ce qui m'appartient Mais pas ce soir. Il a hoché la tête. L'intervention a duré moins de 10 minutes. Les voitures ont avalé les corps vivants. Les cyprès n'ont rien dit. Anaïs m'a rejoint, sortie de nulle part, m'a pris le bras. Nous n'avons pas pleuré. Il n'y avait pas de victoire à fêter, seulement un droit posé là où on avait creusé un mensonge. Nous avons refait les 10 A jusqu'au portail. Dehors, le monde avait exactement la même forme, une avenue, des réverbères, une odeur de soupe dans une maison voisine. Et, pourtant, quelque chose s'était remis à l'endroit. Sur le trottoir, j'ai sorti de ma poche le petit micro Un voyant rouge clignotait encore. J'ai pensé à Maître Dubois Les monettes, avait-il dit. Je l'ai éteint. J'ai glissé ma main dans celle d'Anaïs. On rentre, ai-je murmuré. Demain, on parlera procédure Ce soir, je veux juste que la bouilloire chante. Elle a serré. Nous avons tourné le dos au cimetière. Ma vengeance n'avait pas fait de bruit. Elle avait juste ouvert une porte, et laissé entrer l'air. Demain aurait le goût sec des papiers timbrés. Ce soir, j'acceptais enfin de respirer. Quelques jours plus tard,
Perpignan s'est mise à parler à voix basse de ce qui s'était passé à Saint-Martin. On ne prononçait pas nos noms, seulement des contours, un cercueil sans, la police, un mari pas si mort. Je n'ai à corriger. Les rumeurs font leur travail de lessive, elles frottent fort, puis elles s'en vont par le caniveau. Nous avions le linge propre et les papiers. Le ** capitaine Mendes ** nous a reçus dans un bureau qui sentait le café tiède et le plastique des classeurs. Mise en garde à vue prolongée, puis ** mise en examen ** Détroit, ** escroquerie en bande organisée ** abus de biens sociaux ** faux et usage ** recel ** Contrôle judiciaire, interdiction de contact, dépôt des passeports, pointage hebdomadaire. Les domiciles ont été ** perquisitionnés **. Sa voix ne cherchait pas à nous plaire, elle rendait compte. Le ** NAS ** saisi en Espagne a parlé. Les mets, les scans, et les ** horodatage **. Il a marqué un silence. Votre prudence nous a épargné l'improvisation, madame. Merci. Je n'ai pas su répondre autrement que par un hochement de tête. Chez ** Maître Dubois ** la mécanique civile s'est enclenchée. Nous avons fait ** constater ** l'irrégularité des procurations. Les signatures comparent mal, pression, inclinaison, rupture de trait. Un ** expert en écriture ** sera nommé. Il a tourné une page. J'ai aussi déposé une ** action polienne **. Les virements vers l'Espagne seront attaqués comme actes faits en fraude de vos droits. Et nous sollicitons le ** gel ** via l'entraide. Il parlait sans emphase, mais chaque phrase posait un poids sur le plateau de la balance. Pour ** Solimar ** le juge a accepté la désignation d'un ** administrateur provisoire ** Lino Arnal **. J'ai vu les épaules d'Anaïs se détendre. Le monde n'était pas sauvé, il s'organisait. Dans l'atelier, Lino a pris la parole devant les salariés. On tient la production. Le temps que la justice tasse, on garde le ** contrat de location-gérance * en vue. Les hommes ont opiné, les mains noires de Limaille. Je leur ai promis une chose simple, aucune décision ne se prendrait sans regarder d'abord la ** P **. Je ne possède pas le langage des tableaux croisés, mais j'ai la grammaire de la fin du mois. Lino a affiché un calendrier, a barré des cases, a noté relancer fournisseur Vidal, devis mairie pour garde-corps, sécurité machine 3. C'était une poésie que je comprenais. Le ** notaire ** maître Durand ** a refait ** inventaire ** de la succession, cette fois sans illusion. Les dettes seront partiellement compensées par la ** restitution ** de matériel et par l'annulation de certains mouvements si le parquet confirme l'infraction. Il a levé les yeux. Je vous conseille d'ouvrir un ** coffre ** pour l'original des pièces et de laisser vos ** copies ** à l'étude. Pas de documents chez vous. J'ai pensé à ma boîte en fer blanc vide et j'ai acquiescé. Le danger, souvent, n'est pas la nuit, ce sont les fausses sécurités. La ** banque ** a transmis les ** journaux 2 FA * complet. Les codes avaient été validés depuis un appareil étiqueté ** mval **. Dans le rapport, 2 colonnes se répondaient, ** heure ** de validation, ** montant ** viré. C'était une succession de petits coups secs sur une tôle. Le service conformité a coupé les accès, les cartes, tout ce qui pouvait prolonger l'hémorragie. J'ai signé une pile de feuilles en respirant lentement. Anaïs me regardait comme on surveille une perfusion. Un ** exer comptable ** mandaté par le parquet est venu auditer ** Solimar ** Il a posé des questions tranchantes et, par moments, inattendues. Qui commande le café? Qui a la clé du vestiaire? Ce n'était pas de la curiosité,
c'était la cartographie d'une astérisque domination astérisque. On apprend beaucoup sur un homme en suivant les petites dépenses qu'il juge indignes de mention. J'ai pensé à Gérard astérisque et à sa façon de poser les pièces jaunes dans un bol, comme on verse un pourboire à la vie. La coiffeuse de Canet a déposé une attestation Hélène venait le vendredi, avant 17h, parlait souvent d'un déménagement, avait montré des plans de cuisine. Les femmes regardent, et parfois elles écrivent. Un voisin de boxe, à Figueres a confirmé avoir vu un utilitaire blanc aux plaques françaises, tard dans la nuit. Le gardien du site a reconnu le porte-clés bleu Les détails formaient maintenant un chemin praticable, pas un seul caillou brillant dans l'obscurité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un appel d'un assureur que je ne connaissais pas, un produit d'essai accidentel ouvert puis résilié la veille de le accident. Je suis restée silencieuse, le combiné contre l'oreille. Le geste avait été trop prudent pour être honnête. Maître Dubois a demandé le dossier complet souscription, bénéficiaire, échange. Les pièges qu'on démonte sont ceux dont on a pris le temps de comprendre les ressorts. Un soir, capitaine Mendes m'a appelé. Ils ont essayé. Je n'ai pas compris. Un courrier anonyme, déposé chez une tante éloignée, expliquant que vous seriez fragile, perdant la mémoire. Nous l'avons saisi. J'ai fermé les yeux. Il n'avait pas trouvé la porte du pathos chez nous, il tentait la fenêtre de la discréditation Nous déposerons plainte pour dénonciation calomnieuse si nécessaire, a-t-il ajouté. Sa voix, ce soir-là, m'a paru moins métallique. Peut-être avait-il, lui aussi, une mère qui range ses torchons par couleur. Avec Anaïs nous avons établi une routine Le matin, elle passait à l'hôpital, puis elle me rejoignait pour une heure administrative. Nous cochions, courrier recommandé attestation copie L'après-midi, je faisais un tour à l'atelier, puis je regagnais mon salon où la nappe bleu s'aplatissait sous ma paume comme un lac quand le vent tombe. Je n'attendais plus. J'avançais. Un juge d'instruction a été désigné. Nous avons été partie civile Il y aura peut-être un renvoi correctionnel virgule à 10 mètres du bois, ou, selon l'analyse, une audience au pénal plus large. Les mots n'étaient pas des sabres, c'étaient des poutres. La date n'était pas encore fixée, mais un mois a commencé à clignoter dans nos têtes. Perpignan s'est adouci sous un ciel lavé, les terrasses ont remis des chaises. Quelque chose, pourtant, pesait encore, ce que je dirais lorsque le banc des prévenus serait à 3 mètres, et que les yeux de Gérard chercheraient en moi une indulgence restée en travers. Le soir, je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai réappris à lire autrement les silhouettes qui passent. J'ai pensé à ces femmes qui, pendant des décennies, font tenir des maisons à la seule force des doigts. On ne nous voit pas, jusqu'au jour où nous tenons aussi la vérité. Je ne rêvais pas de triomphe. Je souhaitais un jugement net, des mots justes, et la possibilité de laisser Solimar respirer, comme une bête de somme qu'on dételle au crépuscule. Quand j'ai éteint la lampe, j'ai glissé la main sur la nappe. La trame était toujours la même, mais je savais désormais commencer à recoudre. La convocation est arrivée le lendemain matin, audience fixée dans 6 semaines, constitution de partie civile actée, expertise graphologique ordonnée. J'ai posé la feuille sur la table, à côté d'un bouquet d'orangers ramené du marché. La vie, parfois, a l'élégance de poser un parfum sur une procédure. Demain,
nous irons au greffe déposer les dernières pièces. Après-demain, j'irai à l'atelier parler des délais. Et, dans 6 semaines, je me tiendrai droite, à ma place, pour entendre, enfin, ce que la loi a à dire à la place des morts vivants. Le jour de l'audience, la salle sentait la craie et le vernis. J'ai pris place au premier rang, Anaïs à ma gauche, Maître Dubois à ma droite. Je regardais les boiseries, les moulures, les chiffres romains au fronton, tout ce qui, depuis des siècles, tient debout pour rappeler aux hommes qu'ils ne sont pas plus larges que la loi. Gérard est entré, encadré, plus émacié que la dernière fois. Hélène baissait les yeux, Marc tenait sa mâchoire comme on retient une porte qui claque. Je n'ai pas cherché leur regard. J'ai posé mes paumes sur mes genoux, comme sur ma nappe bleue, et j'ai attendu que la journée s'ajuste. Le président a rappelé les faits avec la rigueur d'un fil à plomb, faux décès, cercueil vide lesté de sac, procuration litigieuse, virement validé via l'appareil MVAL, box de Figueres, NAS et chronologie compressée, flag à Saint-Martin. Chaque pièce, côte après côte, revenait de sa nuit pour s'asseoir à la barre. Quand est venu mon tour, j'ai parlé bas. J'ai dit la des 914, le billet dans le livre, l'odeur de javel de la chapelle technique, le cliquetis du porte-clés bleu. J'ai dit ma peur, mes listes, la truie des dettes, et cette obstination qui n'est ni héroïsme ni colère, le besoin d'un oui net au milieu des non-savants. Le président m'a écouté sans m'interrompre. Il s'est tourné vers Anaïs. Elle a ajouté juste, nous avons préféré la procédure au vacarme. Le procureur a requis d'une voix sans fioriture. Le mot escroquerie en bande organisée n'avait pas de panache, il avait la densité d'une pierre posée dans le bon muret. Il a parlé d'abus de biens sociaux, d'usage de faux, de la mise en danger d'une entreprise et de ses salariés, du préjudice moral d'une famille traitée comme un accessoire. Il a demandé des peines proportionnées, pas pour punir ma douleur, a-t-il dit, mais pour réparer le tissu qu'ils avaient déchiré. La défense a tenté des diagonales, l'épuisement, la crise du 7 heures, un projet de recommencement trop vite rêvé, la peur de l'effondrement. Les mots trébuchaient sur les horodatage. Gérard, à la fin, a parlé. Il a dit qu'il n'avait pas voulu nous faire du mal, qu'il voulait repartir propre. Je n'ai pas souri. On ne repart pas propre en salissant ceux qui vous ont tenu. Quand le président lui a demandé pourquoi le cercueil, il a levé les mains comme on montre qu'on n'a plus rien, je croyais qu'avec la forme, on me laisserait la sortie. La salle a respiré, un souffle amer. Sa sortie, c'était ma tombe. Le jugement est tombé comme une planche ajustée, pour Gérard, 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois fermes aménageables, interdiction de gérer pendant 5 ans, confiscation des sommes saisies, dommages-intérêts pour moi et Anaïs, et pour Solimar représenté par l'administrateur provisoire, pour Hélène, 18 mois avec sursis probatoire et amende, pour Marc, 2 ans dont 6 mois fermes aménageables, amende, et travaux d'intérêt général. Au civil, nullité des procurations, action polienne recevable et réintégration des transferts dans l'actif, article 475-1 pour nos frais. Le président a parlé d'une voix plate, comme on compte des vis, pour que ça tienne. Je n'ai pas pleuré. La justice n'offre pas de chaleur, elle offre une forme. Dans le couloir, Maître Dubois m'a serré la main. Vous avez obtenu l'essentiel, a-t-il dit. L'essentiel n'avait pas de ruban. C'était un ensemble de lignes droites, Solimar sous location-gérance à Lino Arnal pendant 2 ans renouvelables, salaire sécurisé, compte gelé, créanciers rangés, dettes traitées à la lumière. L'après-midi même, nous avons signé la convention. Lino nous a regardés avec cette gravité des gens qui savent qu'ils tiennent un outil commun, on fera propre. Le soir, de retour à l'appartement, j'ai remis la bouilloire sur le feu. Le sifflement clair a retrouvé son ancienne place. J'ai passé la main sur la nappe. Je n'avais pas gagné, ce mot m'est étranger. J'avais récupéré ce qui pouvait l'être, ma dignité droite, le respect des travailleurs de Solimar, le droit de ne pas disparaître sous la ruse d'un homme pressé. Anaïs a éteint son téléphone. Nous avons mangé du pain et des pommes, comme des gens qui reprennent la taille de leur faim. Les semaines suivantes ont déroulé leur coton. La Guardia civile a renvoyé les derniers scellés, le NAS a été versé au dossier, Hélène a vidé son appartement, Marc s'est fait rare. Au printemps, j'ai ouvert un coffre chez le notaire. J'y ai glissé les originaux, constats, réquisitions, jugements, et, au milieu, le porte-clés bleu FGR 12, rendu après inventaire. Je ne garde pas les trophées. Je garde les preuves, elles ne fanfaronnent pas, elles rassurent. On m'a demandé plusieurs fois si j'allais pardonner.
J'ai répondu que le pardon n'est pas une clé universelle, c'est une porte qu'on ouvre quand la pièce derrière a été nettoyée. J'ai laissé la justice faire le ménage. Ce qui restait, en moi, a pris le temps de s'asseoir. J'ai arrêté de me demander pourquoi, comme une orpheline. J'ai admis comment, comme une charpentière. Et j'ai repris ma place à ma table, avec ma nappe bleu profond, mon briquet à côté de la bouilloire, et des fleurs d'oranger qui changent l'air sans rien exiger. Je voudrais terminer par ceci, à celles et ceux de mon âge qui se taisent trop longtemps parce que la paix, pense-t-il, coûte moins cher que la guerre, aider n'est pas se laisser voler. L'amour ne se paie pas en signature à l'aveugle, ni en procuration ricolée, ni en silence forcé. Si vous sentez que quelque chose sonne creux, un horodatage qui ne colle pas, une carte qui tasse la nuit, une hâte qui n'est pas la vôtre, faites ce que j'ai fait, écrivez, datez, gardez. Allez voir un huissier, un avocat, un notaire. Demandez des réquisitions, des constats. La loi n'est pas un marteau, c'est un niveau. Elle remet à plat ce que la peur essaie de tordre. Nous ne sommes pas des vieilles femmes transparentes. Nous sommes des charpentes. On nous croit silencieuses, nous sommes exactes. Le jour où j'ai retrouvé un cercueil vide, j'ai compris que ma disparition était le projet des autres, pas le mien. Alors j'ai choisi ce que nous avons de plus tranchant quand on vieillit, la patience. Elle n'a pas crié. Elle a ouvert la porte, une vis après l'autre, jusqu'à ce que l'air entre. Et maintenant, quand la bouilloire chante, je n'entends plus un deuil, j'entends une maison qui tient.